Rabelais Gargantua, 1534, version moderne. S'éveillait donc Gargantua, environ 4 heures du matin. Cependant qu'on le frottait, lui était lu quelques pagines de la divine écriture hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière. Et à ce était commis un jeune page, natif de Bachet, nommé Anagnoste. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent de fois s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis allait, est-ce lieu, secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui exposant les points plus obscurs et difficiles. Eux, retournant, considéraient l'état du ciel, si tel était comme l'avait noté au soir précédent, et quel signe entrait le soleil, aussi la lune, pour icelle journée. Ce fait était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lequel temps on lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur, et y fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain, lequel ils entendaient aucune fois jusque 2 ou 3 heures, mais ordinairement cessait lorsqu'il était du tout habillé. Puis par 3 bonnes heures lui était faite lecture. Ce fait hissait hors, toujours conférant des propos de la lecture, et se déportait est-ce braque ou est-ce pré, et jouait à la balle, à la paume, à la pile trigone, galantement s'exerçant les corps comme ils avaient les âmes auparavant exercées. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait et cessaient ordinairement lorsque suaient parmi le corps ou étaient autrement là. A donc était très bien essuyé et frotté, changeait de chemise et doucement se promenant, allait voir si le dîner était prêt. Là, attendant, récitait clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, monsieur l'appétit venait, et par bonne opportunité, s'asseyait à table. Au commencement du repas, était lue quelque histoire plaisante des anciennes prouesses, jusqu'à ce qu'il eût pris son vin. Lors, si bon semblait, on continuait la lecture, ou commençait à deviser joyeusement, ensemble, parlant pour les premiers mois de la vertu, propriété efficace et nature de tout ce qui leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines et de la prédicelle. Ce que faisant, apprit en peu de temps tous les passages à ce compétent en Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Aélien et autres. Et ce propos tenu faisait souvent, pour plus être assuré, apporter les livres susdits à table, et si bien et entièrement retint en sa mémoire les choses dites, que pour lors n'était médecin qui en sut à la moitié temps comme il faisait. Après devisaient des leçons lues au matin, et parachevant leur repas par quelques confections de cotonia, se curaient les dents avec un trou de lentisque, se lavaient les mains et les yeux de belle eau fraîche, et rendaient grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la munificence et bénignité divine. Ce fait, on apportait les cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles toutes hissaient d'arithmétique. Et ce n'est pas fini. Gargantua pratique encore les mathématiques, la musique, tous les instruments possibles, l'art de la chevalerie, une gamme de sports très complète, sans que soit négligé pour autant l'apprentissage de la sociabilité. Il regagne son lit aux petites heures du matin, après avoir une nouvelle fois prié Dieu et rendu grâce pour ses bienfaits.